Mais quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et oui, puisque la dernière fois on s'était dit à dans 2 semaines, sauf qu'en fait on n'est pas du tout à dans 2 semaines, on est à dans 3 semaines, voilà, 3 semaines après. Est-ce que j'ai une excuse? Pas du tout, et je ne compte pas m'excuser. Faites avec. Ça va vous? Cette fois-ci nous nous retrouvons pour une série d'anecdotes de ma vie, de moi, de mon œuvre, ma vie, mon œuvre, voilà. Et surtout de mon vernis dégueulasse, parce qu'en fait j'ai décidé de poser ça hier en sachant pertinemment que j'allais le défoncer au bout d'une journée, car je fais beaucoup le ménage et la vaisselle. J'adore faire ça parce que ça me déstresse, hein. Et donc en fait à chaque fois je fais la même erreur de con, de me mettre du vernis qui ne tient pas. Et donc maintenant c'est moche, et j'ai eu la flemme de le refaire pour cette vidéo. Subissez maintenant. Et donc je disais qu'aujourd'hui on se retrouvait pour une série d'anecdotes courtes. Cette idée m'a été inspirée par l'incroyable Sauvan et les internets, que je vous conseille de suivre sur Twitter, et qui a fait comme ça un thread qui est alimenté tous les jours avec une petite anecdote comme ça, sortie de nulle part, complètement what the fuck, et qui est très intéressante. Voilà, c'est vraiment une série que j'aime bien suivre. C'est mon petit caramel de la journée. Et donc en voyant ce thread, je me suis dit mais quelles sont mes anecdotes courtes que j'estime dignes d'intérêt pour vous les partager. Voilà. Et donc ça m'a inspiré cette vidéo, car en fait si j'avais fait un thread, moi ça aurait duré 10 jours parce que j'ai pas suffisamment cherché, hein. Mais donc du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes contents et contentes de ce contenu de qualité. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de péripéties et d'histoires nulles, car c'est là où je suis la plus active, on va pas se mentir, et où je fais des stories avec des gifs partout, parce que j'aime bien, et c'est beau, et voilà. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça beau, après vous faites comme vous voulez, mais voilà. Anecdote numéro 1, j'ai été dans la classe d'Adèle Exarchopoulos. L'actrice, oui. La Palme d'Or, meilleur espoir féminin, tout ça. La même. On était en terminale ensemble, on a passé notre bac, elle a repassé son bac, et moi je passais mon bac pour la première fois. Et elle était très sympa, même si elle dormait souvent, parce qu'elle était fatiguée, hein, je crois. Et elle est partie au milieu de l'année pour aller tourner La vie d'Adèle. Et depuis on l'a plus revue, car elle était en train de tourner des films, voilà, pendant qu'on passait notre bac. Du coup, moi, le jour où j'ai eu mon bac, enfin voilà, je me suis dit, bon bah voilà, elle a fait ses trucs et tout, et puis après j'ai vu qu'elle avait gagné la palme et tout, et je me suis dit, ok, et ben voilà. Et moi j'ai passé mon bac, quoi. Non, après je déconne, parce que vraiment, comme disait ce grand poète de Sinsemilla, chacun sa route, chacun son chemin, j'ai un gros cerveau, et j'aime faire des références des années 2000. Anecdote numéro 2, je me suis déjà enfuie d'un hôpital à l'étranger. Alors pas moi exactement, mon oncle, mais j'étais dans la voiture avec laquelle il s'est enfui. En fait, il s'est embrouillé avec un médecin pendant une urgence, en tant que patient, hein, c'était pas un infirmier ou quoi. Et en fait, ils se sont embrouillés, donc du coup, il est monté dans la voiture en courant et tout, et puis en me disant au fait, est-ce qu'il y a un monsieur en blouse blanche qui est venu relever la plaque d'immatriculation? Moi, j'étais là du haut de mes 8 ans en disant bah je crois pas. Je sais pas. Et moi j'étais stressée de ouf, parce que du coup je me suis dit, ils vont nous retrouver, le FBI, la prison, c'est fini, Alcatraz, tu vas crever ma pauvre. Et en fait, tout le monde s'en foutait. Je sais même pas s'il a eu une amende. Numéro 3, j'ai déjà serré la main de DSK. Je lui ai serré la main en 2006, le soir de la finale France-Italie, donc bien avant tous les scandales. C'était donc la finale avec Zidane, le coup de boule, tout ça, vous vous rappelez, hein. Tout simplement parce que j'ai suivi cette Coupe du Monde dans une de mes villes d'enfance, Sarcelles, et il se trouve qu'il a dirigé Sarcelles pendant des années, puisqu'il en a été maire, et du coup il a passé une tête, il a serré des paluches, et dans ces paluches, il y avait ma paluche, voilà. C'est pas un moment incroyable de ma vie, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait... c'est petite anecdote, quoi. Courte, comme je le disais, finalement. L'objet de cette vidéo. Hein? 4e anecdote. J'ai eu un copain, jusque-là on s'en fout, qui a déménagé. Jusque-là on s'en fout aussi. Mais au même moment, j'ai eu un ex d'avant du coup, qui a déménagé aussi. Je vous laisse deviner ce qui se passe. Ouais. Ils ont emménagé dans le même immeuble, dans le même hall, à un étage de différence. Top! Ce qui fait que régulièrement, quand j'allais voir mon copain, je croisais mon ancienne belle famille, voilà. Et c'était un plaisir de tous les instants. Tout le temps. À une époque de ma vie, je racontais à qui voulait entendre que j'avais 5 frères et sœurs, ce qui est faux puisque je suis fille unique. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que pendant un certain temps, j'ai vécu chez ma grand-mère, la plupart du temps, le week-end, je vivais chez mes parents, et que du coup, je vivais aussi avec mes oncles et mes tantes, qui vivaient, enfin qui n'étaient pas tous partis de la maison en fin de compte. Et donc pour moi, en fait, on était tellement proches que pour moi, c'était mes frères et sœurs, voilà. Après, ça vaudrait peut-être le coup que je vérifie le livret de famille, hein. Je dis ça, je dis rien. Pendant un mois, j'ai fait croire à une pote que je m'étais coupé les cheveux très courts et que j'avais fait une teinture blonde
alors que ça n'avait aucun sens parce que j'étais ado à l'époque et que j'ai toujours à peu près eu cette coupe. Et donc du coup c'était complètement aberrant, surtout que j'aimais de fou mes cheveux, enfin genre c'était un truc hyper important pour moi à ce moment-là, donc vraiment ça n'avait aucun sens. Et j'ai pris énormément de plaisir à lui faire croire ça. J'ai poussé le vice jusqu'à mettre une perruque et apparaître à mon balcon quand elle passait sous ma fenêtre pour lui faire genre coucou, regarde, je ne t'ai pas menti. Et pire encore, j'ai posé sur la photo de classe avec cette perruque pour pousser le vice, sachant qu'elle n'était même pas dans mon lycée, donc ça n'avait pas de sens de faire ça, mais je l'ai fait. Voilà. Juste pour pouvoir le prouver. En même temps, vous me direz pourquoi est-ce que les photographes m'ont laissé faire ça, parce qu'ils m'ont bien vu mettre la perruque devant eux et tout. Et bien en fait parce que les photographes de mon lycée c'était les profs de sport et qu'ils en avaient à peu près rien à foutre de cette séance photo, au point qu'il y avait des gens qui n'étaient pas de mon lycée qui venaient poser sur nos photos, juste parce que c'était des potes d'autres lycées. C'était rigolo quand même. Une fois je devais assister au Grand Journal, l'émission là, ouais avec Michel Denisot, et j'y allais avec ma meilleure amie. Et il se trouve qu'on n'est pas passé par l'entrée principale parce que voilà, on avait quelques connaissances. Et en fait, on était censé entrer dans le plateau parce qu'on était un petit peu en retard, on devait rentrer dans le plateau au moment de la coupure pub, sauf que la personne qui devait nous y emmener nous a oubliés. Sauf que le lieu où nous avons attendu n'était pas du tout un lieu genre lambda, en fait c'était le salon VIP, avec tous les gens. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait la pause pub, il y avait Michel Denisot, Ariane Massenel, Louise Bourgoin qui étaient là, ils étaient en train de boire des trucs, se poser tranquillement dans leur canapé et tout. Voilà. Donc du coup j'ai vu tous les invités, donc Julien Doré, Tigane, j'ai vu Ramayad aussi, enfin genre voilà. C'était plaisant. Après on est resté debout pendant 2 heures parce que nous on était jeunes et innocentes et qu'on ne savait pas trop quoi faire de notre corps parce qu'on était en mode genre il y a des gens connus autour de nous, on ne sait pas quoi faire. C'était intimidant, mais c'était cool. Mes chats sont des stars au Japon. En vrai, c'est pas exactement ça, mais laissez-moi romancer un peu les trucs. En fait, ma mère est très pote avec une journaliste japonaise amoureuse de la France qui a décidé de faire une série de livres sur les chats parisiens, et il se trouve que tous mes chats y sont. Et donc, ils sont beaux, ils sont élégants, je les aime, et voilà. Donc j'aime me dire que c'est eux les stars centrales, vraiment, du livre. Sauf que c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y a plein d'autres chats. Mais laissez-moi croire ce que je veux, hein. J'ai pris l'ascenseur avec Thierry Lhermitte. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'il avait des yeux très très bleus. Genre il y a un truc qui me fascine avec les personnes qui ont les yeux bleus, c'est qu'ils ont vraiment des fois des yeux genre vraiment perçants. Et je trouve ça tellement beau. Et du coup j'étais hypnotisée comme ça dans l'ascenseur. Et enfin dernière anecdote, j'ai longtemps cru que j'étais la descendante de Cléopâtre. Parce que mon père m'a fait croire ça. Parce qu'en fait je suis d'origine égyptienne notamment et que voilà le nez est là pour le prouver, hein, et qui me disait donc voilà regarde ton nez, la même chose que Cléopâtre, tu es sa descendante. Et moi j'y ai cru, longtemps, j'étais petite, hein, et en fait j'ai compris ensuite que j'étais pas vraiment sa descendante parce que finalement j'aurais dû avoir des sous rattachés à cet héritage, hein, finalement, puisque bon, Cléopâtre c'est pas rien non plus quoi. Donc voilà, c'est grâce à la pauvreté que je me suis rendu compte qu'il m'avait menti. Top. Écoutez, excellent, j'espère que cette série d'anecdotes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous a choqué, laquelle vous a fait rire, laquelle vous avez trouvé la plus incroyable. Vous pouvez aussi me parler de nourriture, me raconter une recette que vous appréciez particulièrement, car j'adore parler de nourriture. Et voilà, et quant à nous, on se dit pas dans 2 semaines, je me ferai pas avoir cette fois-ci, on se dit à décembre. À décembre, car on a dit 2 vidéos par mois. Donc, moi je suis désolée, je suis dans les quotas. Donc, à décembre, pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que je vous en pose des questions même, hein? Non? Vous voulez qu'on se batte? Allez, bye!